Je sais pas si notre chroniqueur Yann Sénéchal est d'accord, mais pour le reste, moi, c'est le déficit qui s'empile sa dette, qui nous coûte en intérêt annuel 55 milliards. Moi, c'est le seul point qui me fait focusser, là. Moi, hier, c'était ma seule... J'étais figé sur le montant. Ça n'a pas de sens. 78 milliards, Yann. Tes instincts sont bons. Tes instincts sont bons, puis c'est la seule chose sur laquelle on devrait focusser, parce que au-delà du 78 milliards, tout ça repose sur des hypothèses jovialistes. Ouais. Dans le sens qu'on prévoit de la croissance économique pour les 2 prochaines années, dont 1,1 % dans la prochaine année. Ish. Dans les derniers 6 mois, on a évité la récession technique de justesse. On a eu à peine 0,1 % de croissance dans les derniers 6 mois, mais somehow, comme par magie, la croissance économique va revenir dans la prochaine année budgétaire. Ça fait que ça, j'y crois pas vraiment. Et en plus de ça, on nous dit que les taux d'intérêt vont continuer à baisser. Oui. Donc, tu sais, il y a vraiment des hypothèses jovialistes. Puis, autre hypothèse jovialiste, ça permet à des Yves-François Blanchette de ce monde de dire c'est un budget conservateur puis de faire peur au monde. C'est qu'on croit réellement que Mark Carney va être capable de couper 41 000 fonctionnaires dans le gouvernement. Oui, mais attends, sur 5 ans, tu sais, ils peuvent dire n'importe quoi, Yann. Là, dans ce budget-là, il y a des affaires sur 10 ans, 12 ans. Tu sais, je veux dire, Mark Carney ne sera même plus là pour analyser ça. Il va être à la retraite depuis 8 ans. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe Exactement. quoi. Puis la raison pourquoi je te dis que tu as vraiment raison de t'inquiéter du déficit aussi grand, c'est qu'on n'est pas en récession présentement. Ouais. Tu sais, je veux dire, officiellement, ce qu'on s'attend des gouvernements, au Canada du moins, c'est qu'ils devraient, quand les temps sont bons au niveau économique, ils devraient faire des surplus budgétaires. Puis éventuellement, on se doute que quand ça chie un peu dans la pelle, on comprend que ça va aller dans le négatif, mais éventuellement, on va résorber ça. Le pire déficit que Stephen Harper a fait de son côté, c'est en 2009. Pourquoi cette année-là? En 2008, la pire crise économique depuis 1929. OK? On n'a jamais vu une crise économique depuis 1929 qui a été aussi intense que celle-là. Le déficit à ce moment-là, dans la pire crise économique depuis 1929, a été de 56 milliards de dollars. C'est pas beaucoup, là. Non. Ben, en fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup, Moi, je me rappelle mais... que Allô? je me rappelle vraiment que j'étais scandalisé de voir 56 milliards à l'époque, là. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est Justin. Oui, mais c'était une crise économique. Justin est arrivé en 2015, alors que, tu me le dis si je me trompe, là, mais ça roulait, là. L'économie, 2015, ça y allait. Tant surplus. Exact, mais lui, il est arrivé, mon gars, puis ça a été déficit après déficit après déficit. J'aime le rappeler, puis je vais le rappeler souvent, là. Justin Trudeau a doublé la dette du pays depuis la création du pays. En 8 ans. Puis, faut le faire. vous allez trouver des vidéos de Stephen Harper pendant la campagne électorale de 2015 qui vous met en garde, les Canadiens, contre Justin Trudeau, qui dit qu'il va faire des petits déficits, des modestes déficits. La vidéo est vraiment hilarant. Mais il dit, on s'enligne vers des déficits de dizaines de milliards de dollars. Harper était scandalisé qu'on s'en aille vers des déficits de 10-15 milliards à peu près. Il capotait, puis il dit, je vous mets en garde contre ça. On vient d'en présenter un de 78 milliards de déficit, puis c'est comme pas grave, puis on n'est pas dans une crise économique. Mais trouves-tu que la réaction... Moi, hier, j'ai écouté à peu près tout ce qu'il y avait écouté, là, de panel, puis un panel n'attend pas l'autre, hein, tu sais ce que c'est, là, puis avec tous des grands spécialistes, d'anciens députés, puis de gens qui sont là pour faire valoir, là. Puis je trouvais que personne n'était scandalisé. Peut-être, le pire, c'est que je pense que c'est Emmanuel Latraverse qui était le plus au bout de sa chaise. Là. Mais pour le reste, tu sais, les anciens politicos... On est désensibilisés. Ouais, puis tu sais, c'est sûr, c'est un gros chiffre, mais en même temps, la situation, Donald Trump a le dos large en joie le vert, là. On est complètement désensibilisés. Tout le monde laisse ça aller comme si c'était de l'eau dans la rivière, il n'y a pas de problème. Exact. Puis ça, c'est à cause de la COVID. Parce qu'on a fait des 300 milliards de déficit à ce moment-là. Puis on fallait sauver l'économie, puis tout ça. Puis on s'est complètement désensibilisé. On a perdu les ordres de grandeur. Mais je veux dire, il fut un temps où est-ce que c'était un scandale faire un déficit dans le budget fédéral. Puis le budget fédéral, il ne gère pas grand-chose, autres là. Tu sais, il ramasse des taxes, il envoie beaucoup d'argent dans les provinces. Mais là, le problème qu'on a, puis vous dire comment ça a changé, OK?
présentement en service de la dette. Ça, c'est les intérêts qu'on paie sur notre dette. Ça dépasse le 55 milliards de dollars, ce qu'on va payer sur la dette. La TPS ramasse moins d'argent que ça dans une année. Donc, toute la TPS qui est payée par 100% des Canadiens n'est même pas suffisante pour payer les intérêts sur notre dette. Mais ça n'a pas toujours été de même. Il y a une douzaine d'années à peu près, on ramassait presque 2 fois plus de TPS qu'on payait sur la dette. Incroyable. Ben oui, mais la dette a explosé. Fait que là, quand vous allez au restaurant, puis ça vous coûte 100 $ le souper, vous payez 5 $ de taxes TPS. C'est juste pour l'intérêt de la dites-vous dette. que l'entièreté du montant s'en va sur la dette, là, au complet. Puis là, une couple d'années, c'était juste 3 piastres sur 5. Yann, il s'en va pas sur la dette. Il s'en va sur les intérêts. On n'a pas mis une scène sur la dette. On n'a rien baissé. On a juste payé les intérêts de la carte. C'est épouvantable. Moi, hier, j'ai regardé mes enfants. Yann, je suis le cheerleader. Sacré votre camp d'ici. On est en train de vous pomper une dette épouvantable sur la tête. Fuyez. Merci de me reprendre parce que tu as raison. C'est exactement ça. J'ai dit que ça allait sur la dette. C'est vrai, ça va pas sur la dette. On paye juste les intérêts, baptême. Incroyable. Dans ce contexte-là, tu regardes toutes les mesures. Ah, mais là, on va stimuler la productivité des entreprises. Puis l'autre affaire, présentement, là, il y a beaucoup d'économistes qui vont vous le dire, on est dans une des plus grosses bulles immobilières sur la planète. Ouais. Le Canada est une des plus grosses bulles immobilières planétaires. Il y a toutes sortes de mesures pour stimuler la construction d'infrastructures, stimuler la construction d'immobilier résidentiel, stimuler la construction d'immobilier résidentiel et commercial et industriel au niveau des amortissements, par exemple. Là, tu es là, tu dis, on est dans une fucking bulle immobilière, puis on n'arrête pas de stimuler la construction. Là tu es là, tu dis, je comprends qu'on a besoin de plus de maisons, j'ai pas de misère avec ça, là. Mais on le stimule avec de l'argent public. Là. Oui, ça marche pas. Là. C'est ça qui marche pas. Laissez-les construire le joie le vert de maison. Enlevez vos barrières, vos paperasses, vos gogosses. Laissez-les bâtir. Mais le gouvernement, Yann, n'est plus capable de faire ça. C'est ma description du blob. Le blob est rendu tellement gros qu'il n'y a plus de finesse. Les ramasse tout ce qu'il y a en avant. Puis tu as beau lui dire, non, je vais m'en occuper. Il va s'en occuper, que ça te tente ou pas. Tu sais, l'histoire de Trump, là, le Trump, je comprends, là. Je comprends sincèrement, là. Tu sais, je sais là, que les tarifs, ça aide pas. Il y a bien du monde dans la misère. Mais le plan que j'ai d'en face, présentement, c'est d'envoyer du cash à tout le monde. C'est de dire, regarde, là, toi, t'as perdu 5 millions, voilà 4 millions, refais-toi, refais-toi avec de l'argent public. Et là, de l'autre côté, ils nous disent, ouais, mon travail, on est proactif, là. On va travailler, ça veut dire prendre votre argent public puis l'envoyer là-dedans, à explorer les nouveaux marchés. Hey, t'imagines-tu le puits sans fond d'argent public pour aller explorer les marchés à l'international, 5 milliards de dollars pour diversifier les corridors commerciaux, faciliter le transport des marchandises vers les marchés mondiaux. Ça, j'ai eu des discussions avec toi, avec Mme Loubier, avec Gelozo, avec tout le monde que je connais, qui connaît l'économie mieux que moi, puis qui m'a dit, on s'en sortira pas sans les États-Unis. Arrêtez de penser ça. C'est une illusion là, de penser qu'on va faire tout notre business avec la Suisse puis la Belgique. Puis il ne croit pas vraiment que Trump est le problème parce que on s'entend-tu que de la manière que médiatiquement on a construit l'histoire économique avec Donald Trump, c'est qu'il est en train de mettre le Canada à terre puis que là, c'est à cause de lui que tout va mal, blablabla, blablabla. Le bug, c'est qu'on n'a pas eu de récession officiellement encore. Et dans vos projections économiques, il n'y a pas de récession non plus. Oui, tout va bien. Pourquoi vous nous dites que c'est une catastrophe, là? Tu peux pas prévoir une croissance économique de 1,1 % puis dire que Trump a mis à terre notre économie, là. Un moment donné, on n'est pas cave à temps plein, là. Ouais, mais je pense. Ouais, mais c'est le deuxième film. C'est le deuxième. Tu vas voir, là, quand la suite va sortir, ils vont dire, hey, on n'avait pas prévu ça, ça va pas bien. Là, il faut remettre encore plus d'argent. Mais mettons que c'est vrai. Là. Mettons que tout le discours de peur qu'ils ont, là, c'est que Trump va faire flancher l'économie canadienne puis que là, on s'en va en récession. Ben, ce ne sera pas 78 milliards le déficit, ça va être 175. Oui. Puis, et ça, c'est sans parler de la gestion créative. Hein? Hier, on nous a présenté ça comme un budget créatif. C'est parce que les agences de notation vont aussi regarder ça bientôt. Là. Oui, excuse-moi, j'avais perdu mes écouteurs. Ça n'en perd ses écouteurs, cette histoire-là. Non, mais les agences de notation vont se pencher là-dessus aussi. Là. Oups. Pas certain. Allô, t'es-tu là? M'entends-tu? Oh.
pense que Yann est parti prendre son Beauvril. Ah, je pense que... OK, il est là, il est Vous entends-tu? Yes, j'avais perdu mes écouteurs, je vous entends. Parce que là, tu me parles de récession, tu me dis que le déficit ne sera pas sur les 13 milliards, puis moi, ce que je te dis, c'est que les agences de notation n'ont pas encore mis le nez là-dedans non plus. Là. Mais non. Ben non. Imagine une Ils ont une récession en plus d'une décote. Hey, man, ça va être le paradis. Puis, tu sais, ça tient à vraiment pas grand-chose. On arrive et on nous dit on va supprimer 41 000 emplois dans la fonction publique, OK, sur 5 ans. Le bug, c'est que depuis 2015, on en a créé 99 000. Ah oui, c'est ça. J'avais dit 70, si vous avez remarqué, 99. Bon. Il y a beaucoup de tes auditeurs, JC, qui travaillent comme col blanc dans des entreprises de leur côté. Puis il y a eu toutes sortes d'arrivées de nouveaux logiciels, puis même d'intelligence artificielle qui s'est opérée dans le monde du travail administratif. À peu près toutes les entreprises d'aujourd'hui sont capables d'accomplir beaucoup plus avec beaucoup moins de ressources humaines. C'est la raison pourquoi les entreprises sont de plus en plus performantes. Au niveau du gouvernement, tu es dans une position où est-ce que malgré toutes ces améliorations technologiques-là, on a encore besoin plus de monde qu'avant, puis c'est vraiment pour gratter du papier. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'on n'est pas capable de s'en débarrasser de fonctionnaires présentement? Il y a eu tellement de révolutions technologiques que ça aurait dû arriver, non? C'est parce que nous autres, Yann, on va pas chercher là, un programme qui marche bien ou un logiciel qui fonctionne. On va s'en inventer un. Mettons, je donne un exemple, on va l'appeler, c'est un exemple farfelu. Mettons, on appelle ça Phoenix. Puis ça va être notre logiciel de paye, ça. puis tu te rends compte qu'il y a du monde qui n'a pas été payé depuis 1 an et demi. Tu sais, nous autres, c'est ça. Ouais. Nous autres, c'est le même qu'on marche. Regarde, on va se faire une gogosse là, pour payer nos voiles vertes de plaque. On va appeler ça « ça clique ». Puis c'est nous autres qui vont réinventer ça. On est bon en joie le vert. Non, mais c'est épouvantable. Bonne chance. Puis je te le dis, à partir de maintenant, je travaille activement pour que mes enfants puissent avoir la planète entière comme terrain de jeu. Parce que c'est pas vrai qu'ils vont s'enfermer ici avec une dette qu'on va les avoir pelletée d'en face. C'est mon objectif prochain. Que de faire en sorte. S'ils veulent vraiment rester, ils resteront. Là. Puis ils s'arrangeront avec les déficits puis les dettes. Mais écoute, c'est moi, mon mot, un matin, je regardais le budget d'hier, avec tout ce que tu ajoutes en plus, le fait que c'est très, très, très joyal là, comme vision. Puis moi, c'est fuyé. Là. Écoute, trouvez-vous quelque chose. Hashtag fuyé. Hashtag fuyé. J'en suis conscient, puis l'analyse qui en est faite est... heureux. Je suis quand même content, OK? Je vais lever mon chapeau un peu aux journalistes sur une affaire, puis ça, je fais jamais ça, là, on s'entend? C'est rare. Ouais. Mais... Il y avait une passe de magie qui essayait de passer Carney. Houdini Carney, là, il essayait de nous faire croire vos paupières sont lourdes, puis vous allez voir, les amis, là, le budget, il est équilibré. Le budget opérationnel, il est équilibré. La dette ou le déficit, c'est pour subventionner le capital. Puis là, il essayait d'une grosse passe de comptabilité un peu pour essayer de faire croire à tout le monde que finalement, le budget est équilibré. Et je semble comprendre que les journalistes n'ont pas tombé dans le panneau. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, mais là, ça aurait été vraiment idiot, là, parce que sérieusement, là, l'histoire des investissements, ça a toujours été, oui, c'est ça. C'est fou, c'est mogé. Hey, juste avant qu'on s'en aille puis que ce soit la fin, Yann, tu m'entends bien? Ben oui. OK, super. Je voulais juste savoir, parce qu'on sort quand même d'élections municipales, j'avais juste envie d'avoir ton pouls en 1 minute, si t'es capable, là, de peut-être un sommaire là, du vote ou c'est quoi ta lecture du fait que Claude Villeneuve est plus là, Jackie Smith est plus là, Claude Lachance est rentré, dont lui-même, un colistier, donc 3 personnes pour le représenter et Marchand a passé à gratte. C'est quoi ta lecture? Ben, ma lecture, c'est plus dans le taux de participation, moi, que je suis extrêmement déçu. Puis, tu sais, c'est pas juste pour la Ville de Québec. Hein. Tu regardes, mettons, Longueuil, là, la mairesse a eu 90 %, mais même pas de 31 % de participation. C'est l'enfer. C'est qu'on dirait que les gens veulent sortir voter au municipal si et seulement si le parti qui prenne une chance de gagner. Ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression que le citoyen... Ça, c'est le bout que j'ai de la misère à comprendre pour vrai, parce que je trouve que le municipal a beaucoup d'impact dans nos vies de tous les jours. C'est un peu niaiseux ce que je vais dire là, mais les infrastructures sportives, culturelles, la dette des villes qui est gigantesque, les déchets, l'aqueduc, les égouts, le développement immobilier, les parcs, je veux dire, c'est toutes des affaires super concrètes proches de nous. Fait que je me dis,
d'influencer la politique municipale, ça devrait être important. Puis en plus, ton vote compte quand même beaucoup dans un district. Là. C'est pas un grand comté où est-ce que vous êtes 75 000 électeurs. Là. C'est des petits districts là, qui font en sorte que ton vote compte quand même éventuellement. Puis on a des taux de participation qui sont extrêmement faibles. C'est le bout que j'ai de la misère à Puis comprendre. encore là, Yann, moi, j'en reviens pas qu'on voit des 50 %. Moi, j'entendais ça là, dans les analyses. Hey, un bon taux de participation, mais vous êtes fous raides. Non, 50, c'est pas bon. C'est parce qu'on se fie sur le fait qu'avant, il y a eu 32. Puis on se dit, hey, regarde, c'est bon, 50. Mais non, 50, c'est pourri. C'est pas. Hey, mais le maire Marchand a eu 50 % du vote. On nous vend ça de même. Hey, la moitié du monde a voté. Ben non. La moitié de 50, c'est 25 % des électeurs qui ont voté Bruno Marchand. Il est majoritaire. Il va faire ce qu'il veut pendant 4 ans. Je suis d'accord, là, c'est épouvantable. Puis la coalition que tu dois former maintenant pour aller chercher un poste dans un district ou au poste de maire est tout petite. Fait que ça nous expose à avoir des gens extrêmement militants. Tu sais, le discours présentement, c'est que c'est une élection référendaire sur le tramway. Ben, pas tant. Là, tu sais, je veux dire, il y a genre 22 % du monde, 23 % du monde au total qui ont voté pour le tramway. Tu sais, le référendum de 1995, les Québécois pensaient que c'était important. Le taux de participation était à 93 %. Oui, effectivement. Hein? C'est une autre affaire. Fait que, moi, je pense que le devoir civique des citoyens, on a à se regarder dans le miroir un peu. Tu sais, pourquoi t'as pas été voté? Puis oubliez pas une affaire. Là. Les bureaux de vote, là, ils se déplacent dans des maisons de personnes âgées, dans les RPA, puis les taux de participation sont extrêmement élevés dans ces pôles de vote-là. Là. Fait que là, demandez-vous la chose suivante. Une personne qui vit dans une RPA, là, une résidence de personnes âgées, là, ses aqueducs, ses égouts, ses loisirs, c'est tout pris en charge par la RPA. Ses taxes municipales, elle les voit pas passer. Tu sais, je veux dire, il y a à peu près rien qui dans les décisions municipales qui touche une personne qui vit dans une RPA, mais dans les bureaux de vote qui se déplacent dans ces grosses maisons de personnes âgées-là, les taux de participation sont super élevés. Ouais. Fait que ça vous tente pas un moment donné d'arrêter de laisser ces gens-là décider pour vous? C'est correct dans votre Ils ne tête? payent pas assez cher encore. On verra. Là. Peut-être qu'un moment donné, quand ils vont prendre 70 % de leur paye, ça va peut-être se réveiller. Merci, Yann. Toujours le fun de jaser. Fait que ça fait en sorte qu'on s'étend puis qu'on se met dans le trouble, mais c'est toujours plaisant. Merci d'être là. Yes. Salut, Yann. Bye.